pouvoir de nous rendre forts dans la foi, selon la bonne nouvelle que j'annonce, le message que je presse au sujet de Jésus-Christ, et selon la connaissance que nous en avons reçue, le plan secret de Dieu. Ce plan a été tenu caché très longtemps dans le passé, et maintenant il a été mis en pleine lumière par les livres des prophètes conformément à l'ordre de Dieu éternel. Il est porté à la connaissance de toutes les nations pour qu'elles croient et obéissent. Il s'agit des écrits des apôtres et des prophètes du Christ, c'est-à-dire des témoignages du Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 3 verset 5 dit que dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son Saint-Esprit aux saints apôtres et prophètes. L'expression englobe également les prophètes ou les prophéties de l'Ancien Testament que les apôtres invoquaient pour montrer comment l'avènement du Christ avait été annoncé d'avance, les thèmes encore voilés. Tout le poids de cette louange finale sont dans les mots « maintenant mis en pleine lumière ». L'Église se réjouit de vivre à l'époque où le nom de Jésus-Christ révélé est désormais la clé de l'histoire du monde et du dessein de tout. Ce qui donne à l'histoire son sens véritable, c'est donc la réalisation progressive du double projet de Dieu, la rédemption de l'homme et le règne du Christ. Toute cette histoire est centrée sur Jésus, le Messie. C'est lui le Seigneur, celui auquel on doit obéissance et foi comme à Dieu. Les hommes peuvent ignorer son règne, ils n'en dépendent pas moins de lui, et ils n'auront pas moins à lui rendre compte au dernier jour. C'est lui le Sauveur, celui en qui on trouve le pardon et la vie éternelle. Actes chapitre 4 verset 12 nous dit que le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui nous pouvions être sauvés. La bonne nouvelle de la rédemption accomplie et du règne établi nous place tous devant un choix. Juste avant de monter au ciel, Jésus a chargé ses apôtres de la mission suivante. Marc chapitre 16 verset 15 à 16 dit ceci. Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà l'appel lancé par l'Église d'aujourd'hui. Croire que Jésus de Nazareth est le Messie et s'engager dans le baptême, à lui obéir pour recevoir le bienfait de son règne. Matthieu chapitre 7 verset 21 dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font ce que mon Père veut. Jusqu'ici dans notre étude, nous avons considéré le projet divin du point de vue de son auteur, celui qui a conçu ce plan avant le commencement des temps et qui l'a exécuté dans l'histoire. C'est Dieu qui prend l'initiative et qui mène le jeu pour faire aboutir son projet, séparément de la volonté des hommes, tout en l'incluant dans son projet. La rédemption et le règne de Dieu sont des faits accomplis que Dieu nous présente comme à des simples spectateurs des événements qui sont réalisés en dehors de nous-mêmes. Or, le moment est venu de changer notre perspective et de chercher dans la Bible la place des hommes dans le projet de Dieu. Comment pouvons-nous, hommes ou femmes du XXIe siècle, nous intégrer dans ce plan? Comment pouvons-nous entrer dans le royaume particulier du Christ et bénéficier de la rédemption qu'il a acquise pour l'humanité? Avant de lire la réponse que la Bible donne à ces questions, revenons un moment sur le texte par lequel nous avons commencé et où nous avons découvert les deux éléments du projet de Dieu. Vous voyez devant vous le texte d'Éphésiens chapitre 1 verset 4. En ce qui concerne les hommes, le projet de Dieu n'a pas pour but immédiat la gloire éternelle que les ressuscités hériteront dans l'au-delà, bien que cette gloire soit le terme final. En réalisant la rédemption des hommes et en établissant le règne du Christ, Dieu avait toujours eu l'intention de se créer un peuple dont chaque membre soit, ici-bas, non seulement un pécheur pardonné, mais en même temps un sujet soumis, non seulement un sauvé, mais aussi un saint. Vous voyez le texte de la première épître de Pierre au chapitre 1, verset 15. Tout chrétien, sans exception, est appelé à être un saint. Ce mot ne désigne jamais dans la Bible une personne canonisée, qui après sa mort devient l'objet d'une vénération, en raison d'un très haut degré de perfection qu'elle a atteint. Le mot saint vient du grec agios, qui signifie mis à part au service de Dieu, qui en aucun cas ne veut dire parfait ou irréprochable. D'ailleurs, l'apôtre Jean nous rappelle en 1 Jean chapitre 1 verset 8 que si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. En attendant sa consommation finale, le projet de Dieu a donc pour résultat concret
la naissance d'un peuple composé d'hommes et de femmes qui vivent selon l'Évangile. Tite chapitre 2 versets 11 à 14 dit « Car elle est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux désirs de ce monde, pour que nous vivions dans le temps avec réserve, justice et piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne, qui soit plein d'ardeur pour les bonnes œuvres. » Nous apprenons ici trois choses sur la vie que doivent vivre les chrétiens selon la parole de Dieu. Premièrement, qu'elle fait partie intégrante de la grâce de Dieu, c'est-à-dire du plan qu'il a formé pour notre rachat ou notre rédemption. Deuxièmement, elle doit s'exercer dans le temps présent, c'est-à-dire dans toute la période qui s'étend de l'ascension du Christ jusqu'à son dernier avènement. Troisièmement, elle comporte un côté négatif et un côté positif. Tout d'abord, c'est à apprendre à renoncer à tout mal et à apprendre à faire le bien. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous dit que car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le Nouveau Testament présente cette sainteté comme une conformité à l'image du Christ. Celle-ci se réalisera progressivement dans la vie du chrétien et ne s'achèvera qu'au jour de sa résurrection. Vous avez devant vous le texte de Romains chapitre 8 versets 28 à 29. De toute éternité, le Père avait prévu dans son projet que les bénéficiaires de la rédemption se conformeraient à l'image morale de Jésus. Dans la première lettre de Jean au chapitre 3 au verset 2 et 3, il est dit que ce que nous deviendrons n'est pas encore révélé. Notre ressemblance avec le Christ, c'est-à-dire avec le caractère moral de Dieu, est donc un élément essentiel du projet de Dieu. Voir le schéma ci-contre. L'Évangile n'est pas seulement l'annonce de la rédemption et du règne, elle est aussi un appel à être saint, à vivre comme un membre du peuple mis à part pour obéir à Dieu. L'entrée dans le projet de Dieu entraîne une rupture avec le péché et l'obligation de vivre dans l'obéissance. Mais à quel moment un homme assure-t-il cette obligation? Quelle est la porte qui donne accès au royaume particulier du Christ? La réponse que la Bible donne à cette question est assez simple. C'est en se faisant baptiser que chacun de nous rejoint le plan de Dieu. Mais encore faut-il que nous comprenions la signification de cet acte et surtout les exigences qu'il comporte pour notre vie. Le Nouveau Testament développe toute une doctrine au sujet du baptême. Nous nous limiterons à quelques textes qui relient le baptême au projet de Dieu et notamment à l'entrée dans le royaume. Disons tout d'abord un mot sur la forme du baptême. Le verbe grec traduit par baptiser, baptizo, a pris en français le sens d'administrer le baptême. Mais en grec, il signifie tout simplement plonger, immerger, tremper, faire disparaître quelqu'un ou quelque chose sous l'eau. L'acte auquel nous avons affaire dans le Nouveau Testament est, quant à sa forme, une immersion totale dans l'eau. Ceci est confirmé par les données bibliques, par les témoignages de l'histoire, les monuments et les documents, et par les lexicologues de toutes les confessions chrétiennes. Les deux premiers textes à considérer se trouvent dans les évangiles et ont trait à l'immersion dans l'eau que pratiquaient en Israël Jean-Baptiste et Jésus. Voir pour cela Jean chapitre 3 versets 22 et 23. Ce baptême de Jean fut ordonné aux Juifs afin de les préparer à la venue imminente du règne. Par conséquent, ils devaient, après l'ascension, céder la place au baptême chrétien. Mais ce que Jésus dit à son sujet ne nous en sera pas moins instructif pour comprendre la place qu'occupe cet acte dans le projet de Dieu. Beaucoup de Juifs, même des pécheurs les plus notoires, les collecteurs d'impôts par exemple et les prostituées, sont entrés dans le dessein de Dieu. Comment ont-ils fait? Ils ont écouté Jean et se sont laissés instruire par lui. Ils ont cru au message qu'il annonçait. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Et ils se sont fait baptiser. Par contre, les pharisiens et les enseignants de la loi qui formaient l'élite religieuse d'Israël ont rejeté le message divin de Jean et ont refusé son baptême. Ils ont ainsi, pour leur part, rendu inefficace le projet de Dieu. Ils s'en sont exclus eux-mêmes. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'entretien entre Jésus et Nicodème, pharisien très influent et enseignant renommé des Écritures. De nos jours, on parle beaucoup, trop souvent et à tort, de la nouvelle naissance. Ici, comme dans le Nouveau Testament, cette expression imagée désigne non pas une expérience mystique ni une opération miraculeuse de l'Esprit Saint, mais une coupure radicale avec le passé, une conversion. Cette renaissance est l'effet de deux choses. Premièrement, l'Esprit fait renaître
par la parole qu'il inspire. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, et Jacques, chapitre 1, verset 18. Au moment où Nicodème demande comment cela peut-il se faire, cette parole est annoncée par Jean le Baptiste et Jésus, qui sont tous les deux remplis de l'Esprit en tant que messagers divins. Il faut que Nicodème et ses semblables entendent et acceptent cette parole et y obéissent. Deuxièmement, la naissance d'eau. C'est le baptême de Jean que refusent les pharisiens. Comparez par exemple Éphésiens chapitre 5 verset 26. Jésus s'étonne de l'ignorance de Nicodème, car même les pécheurs les plus méprisés et les plus incultes en Israël avaient compris ce qu'il fallait faire pour entrer dans le royaume qui arrivait. Matthieu chapitre 21 versets 31 et 32. Nous allons maintenant citer quelques textes dont les données nous permettront de dessiner le schéma sur cette diapo, pour montrer la place du baptême chrétien dans le dessein de Dieu. Regardons et lisons tout d'abord les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel en Matthieu chapitre 28 versets 18 à 20. Ce n'est pas seulement le règne du Christ sur l'univers que les apôtres doivent proclamer, ils ont aussi à faire des disciples par le baptême. Cet acte exprimera la soumission volontaire du croyant au roi intronisé. L'enseignement du Christ deviendra désormais la règle suprême de sa vie. C'est par l'obéissance à la parole de Dieu qu'un peuple saint sera préparé pour la gloire éternelle. Lisez, je vous prie, Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Voilà à nouveau les deux conditions auxquelles on pourra s'assurer une participation personnelle à la rédemption apportée au monde par le Christ, la foi et le baptême. Il s'agit évidemment ici d'adultes auxquels seul on peut demander une adhésion raisonnée avant de recevoir le baptême. Passons au livre des Actes des Apôtres, où l'on voit les apôtres remplir fidèlement la mission que le Christ leur a confiée. Je vous prie de lire Actes chapitre 2, versets 36 à 38. Pierre proclame l'accomplissement du projet de Dieu. L'homme Jésus est mort et ressuscité pour notre rédemption, et il est entré dans son règne comme roi Messie. Le baptême exprimera donc de la part des pécheurs la décision de changement. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul consacre tout un chapitre à souligner l'exigence morale impliquée par le baptême. Je vous prie de lire Romains chapitre 6, versets 3 et 4, 16, 20 et 22. Le Christ est mort pour détruire le péché et racheter les hommes. Or, le baptême associe le croyant à cette mort. Romains chapitre 6, verset 5 nous dit que nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort. Mais en s'unissant à la mort de Jésus, le baptisé rompt entièrement avec tout son passé. Il répudie son ancien maître, le péché, et se livre tout entier à un nouveau maître, Dieu, pour lui obéir de manière absolue et sans discussion. La nouvelle vie qu'il doit mener est une vie d'obéissance qui conduit à la sainteté et qui aboutit à la vie éternelle. Il ne faut pas croire que nous pouvons nous tourner vers Dieu pour recevoir son pardon sans nous soumettre en même temps à son règne. Le baptisé ne veut pas servir à la fois son ancien et son nouveau maître. Dans un dernier texte, Pierre explique ce qui se passe dans le baptême en 1 Pierre, chapitre 3, versets 21 et 22. Je vous prie de le lire. Le baptême n'est ni un simple bain rituel, un signe extérieur d'une grâce intérieure, ni un acte magique. Il est bien un moyen de salut, mais uniquement parce qu'il nous associe à l'œuvre rédemptrice du Christ, à sa mort et à sa résurrection. Il n'est efficace que dans la mesure où il exprime l'engagement du baptisé de soumettre toute sa vie à Dieu. Le baptême est avant tout une promesse, un serment d'allégeance. Votre baptême correspond-il à celui que le Christ exige de tous ceux qui veulent devenir ses disciples? Quant à sa forme, une immersion dans l'eau. Quant à son but, le pardon des péchés. Quant à sa signification, un engagement à obéir au Seigneur. Sinon, je vous engage à répondre à l'appel que Dieu vous adresse, en Actes chapitre 22, verset 16. En conclusion, tout homme peut s'intégrer dans le dessein de Dieu en croyant à l'Évangile et en se faisant baptiser. Il devient par là un élu, destiné à la gloire éternelle avec le Seigneur. Mais il doit coopérer ici-bas avec Dieu à la réalisation et à la ratification de son élection. Il y a un chemin à parcourir pour atteindre la gloire. Même s'il comporte des luttes parfois dures et implique une discipline morale constante, ce chemin n'a pour celui qui aime Dieu rien d'un fardeau pénible ni d'une quête impossible. Avec l'aide divine, nous pouvons progresser dans la pratique de la sainteté. Nous espérons que cette étude vous a aidé à comprendre mieux le dessein de Dieu pour vous et pour l'humanité. Espérons que vous en fassiez bon usage.